Bonjour à tous, je m'appelle Elodie Janto, je suis avocate en droit des étrangers. Aujourd'hui, je voulais vous faire part de 3 conseils que je donne tout le temps à mes clients quand ils déposent une demande de titre de séjour. Alors, le premier conseil que je vous donne, c'est de toujours, quand vous déposez votre dossier, de faire un courrier d'accompagnement, moi j'appelle ça comme ça, un courrier d'accompagnement du dossier, donc dans lequel vous précisez en fait toutes les demandes que vous allez les faire. Si par exemple vous voulez demander un titre de séjour salarié, mais que vous avez de la famille en France, vous allez devoir déposer 2 demandes. Donc le demande titre de séjour salarié et la demande de titre de séjour vif privé et familial. Et également, si vous êtes présent en France depuis très longtemps et que vous travaillez, etc., vous pouvez demander une demande de séjour exceptionnel. Donc, en fait, ce courrier-là va être très important parce qu'il va permettre de bien préciser au préfet que vous faites plusieurs demandes. Parce qu'en général, quand vous allez au guichet de la préfecture, ils prennent le dossier et en fait, ils font comme si vous déposez qu'une seule demande, quoi. Donc, si vous voulez augmenter vos chances de succès, c'est mieux de faire plusieurs demandes et de les préciser dans le courrier d'accompagnement, en fait, pour que le préfet soit bien informé voilà, de votre situation et de ce que vous lui demandez. Donc ça, c'est très important parce que moi, je vois souvent des gens, en fait, qui remplissent plusieurs conditions voilà, qui remplissent voilà, les conditions pour plusieurs demandes. Et en fait, quand ils en déposent, comme ils en déposent une seule, le préfet refuse leur titre de séjour et des fois, ils ont une OQTF, donc une obligation de quitter le territoire, c'est une expulsion. Et en fait, s'ils avaient précisé au préfet qu'ils voulaient plusieurs demandes, ils auraient pu avoir le titre beaucoup plus facilement. Et donc, c'est vraiment pour ça qu'il est vraiment fondamental que vous déposiez votre courrier dans votre dossier, le courrier d'accompagnement avec les différentes demandes précisées. Donc, si vous avez besoin d'aide pour savoir quel titre vous pouvez demander, je vous renvoie je vous renvoie à un avocat qui pourra vous aider à savoir quel titre vous pouvez demander, si vous remplissez les conditions ou pas. Donc ensuite, le deuxième conseil qui est fondamental quand vous déposez un dossier de titre de séjour, c'est de toujours scanner votre dossier. Vous scannez tout avant de le donner à la préfecture. Vous faites une copie avec le courrier d'accompagnement, bien sûr, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, en fait, le fait de garder un scan, ça permettra de montrer au préfet, si jamais il vous refuse en disant ah bah madame, vous n'avez pas démontré que vous avez travaillé en 2015 par exemple. Et si vous, dans votre dossier, vous aviez donné vos bulletins de salaire de 2015 et que vous avez gardé le scan ou la copie de tout ce que vous avez déposé, vous pourrez dire au préfet, mais non, regardez, monsieur le préfet. Si vous allez devant le tribunal après, vous pourrez dire, mais non, regardez, le préfet n'a pas bien analysé mon dossier puisque je lui ai donné tous mes documents et regardez, voici la copie de tout ce que je lui ai donné. Donc ça, c'est vraiment important de toujours garder une copie de ce que vous donnez à la préfecture. Ça, c'est un des points fondamentaux. Et si en plus par exemple, vous déposez votre dossier, le préfet vous refuse, si vous allez voir un avocat pour faire un recours, l'avocat en fait il sait ce que vous avez donné au préfet ou pas, et donc là il peut voir un peu si vous avez des chances de succès ou pas, et voir comment sauver le dossier entre guillemets. Donc ça c'est très important, c'était la deuxième règle. La troisième règle, qui est fondamentale quand vous déposez un dossier de demande de titre de séjour, la troisième règle à ne pas oublier, c'est que si vous complétez votre dossier parce qu'il se passe des nouvelles choses dans votre vie, par exemple, le mois dernier, je dépose mon dossier de titre de séjour, 10 jours plus tard, j'accouche, la famille s'agrandit, j'ai un enfant. Voilà, donc comment je fais? Immédiatement, j'envoie la copie de l'acte de naissance en recommandé à la préfecture. Attention, il ne faut pas simplement aller au guichet de la préfecture et donner le document. Ça, c'est important parce qu'en fait, il faut garder des preuves que vous avez déposé les documents. Et si vous emmenez le document comme ça, la préfecture ne va pas vous donner un reçu en disant Madame ou Monsieur Truc a déposé tel document tel jour. Non, c'est à vous de rassembler les preuves comme quoi vous avez bien transmis les documents. Et donc c'est pour ça qu'il faut, moi je conseille toujours aux gens, et d'ailleurs c'est ce que je fais aussi quand je complète les dossiers de mes clients, j'envoie toujours en recommandé les dossiers avec un petit courrier en disant Monsieur le préfet, voici tel document, tel document, tel document pour compléter le dossier de titre de séjour que j'ai déposé le tel jour. Voilà, ça c'est essentiel. Parce qu'en fait, ça va permettre au préfet de ne pas dire ah bah non, je savais pas que votre situation était actualisée, je savais pas que vous aviez eu un enfant, que votre situation familiale avait changé, donc vous pouvez pas me dire que j'aurais dû accepter parce que vous m'avez pas, vous démontrez pas que vous m'avez bien transmis les documents.
Donc ça, c'était le troisième conseil, vraiment important à suivre pour votre dossier de titre de séjour. Si vous faites ça déjà, c'est très bien et ça va faciliter grandement les recours ultérieurs. Parce qu'en fait, moi, souvent, des gens viennent me voir et me disent ah, notre situation a changé, nous avons eu un enfant, nous avons été au guichet de la préfecture déposer l'acte de naissance, mais la préfecture, quand elle nous a refusé le séjour, elle n'a pas pris en compte ça, il n'y a même pas écrit qu'on a d'enfant sur le refus. Du coup, en fait, mais sauf que vous avez aucune preuve pour montrer que vous avez bien déposé le document. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Voilà, c'était les 3 conseils du jour, donc n'hésitez pas à partager à vos amis qui ont peut-être aussi des dossiers en cours pour, que tout le monde puisse avoir les meilleures chances de succès possibles dans les demandes de titre de séjour. Merci, à bientôt.